sommes largement au-delà de nos prévisions. Peu d'institutions fixaient la participation à 1000-1500. Aujourd'hui, nous avons largement atteint les 7000 participants. Et c'est donc un succès pour le Sénégal. Le Sénégal démontre ainsi son attractivité, démontre son leadership. Jusqu'à la date d'hier, il y avait des ministres qui souhaitaient encore venir nous rejoindre à cet événement. Ce qui démontre clairement que quand le Sénégal invite, le monde entier répond. Ceci parce que aussi nous avons démontré par ailleurs notre capacité à être force de proposition, notre capacité à être leader dans le plaidoyer pour les grandes causes. Le Sénégal reste le premier pays à avoir porté le débat sur eau, paix et sécurité aux Nations Unies. C'est extrêmement important. C'était visionnaire que d'appeler le monde entier à réfléchir sur ce qui pourrait demain être le facteur conflictogène le plus important. L'eau, une ressource irremplaçable, vitale, essentielle pour le bien-être, la santé, le développement. Et une ressource en eau qui aujourd'hui est fortement menacée par le changement climatique, la pollution, mais surtout la pression démographique et la demande alimentaire. Les crises que nous avons vécues avec la pandémie, les crises que nous vivons aujourd'hui démontrent clairement que chaque pays doit travailler à assurer la sécurité en eau dans son pays, la sécurité en eau dans sa sous-région, et c'est la seule condition pour que le monde puisse envisager la paix, la concorde à l'échelle globale. Alors un bilan très positif, tout en restant dans le registre de l'humilité et de la modestie. Nous avons battu un record. Aucun événement mondial n'a réuni ces dernières années, depuis la Covid, autant de personnes. Ça, nous pouvons le clamer haut et fort. On a pensé qu'à un moment, cet événement serait en hybride ou en virtuel. Nous avons présenté la situation à M. le Président, qui nous a cru, qui nous a fait confiance et qui a dit qu'il faut que le Sénégal démontre, comme vous l'avez dit, sa résilience. Et vous l'avez vu, 7000 personnes pour un événement en présentiel, c'est une première. Autant de chefs d'État, autant d'institutions internationales, mais surtout une grande diversité d'acteurs qui se sont réunis ici à Dakar. Ce que ça signifie simplement, c'est que oui, on est certes un peu surpris, mais le bilan qu'on devrait tirer, c'est surtout de dire que le Sénégal reste un pays écouté à travers le monde, un pays qui bénéficie d'une confiance à l'échelle globale et un pays qui certainement bénéficie de la confiance du monde entier pour faire avancer l'agenda mondial de l'eau. Qu'est-ce que nous avons voulu à travers ce forum? Expliquer que l'accès universel à l'eau et à l'assainissement devrait être assuré avant 2030. L'eau, c'est un droit humain. Et la communauté mondiale, chaque pays, à toutes les échelles, devrait travailler à faire en sorte que tout homme puisse disposer de l'eau en quantité et en qualité appropriée partout et en tout temps. Le Sénégal a voulu donc lancer le message qu'il fallait renouveler les engagements pour accélérer l'action en direction de l'accès universel à l'eau. Le Sénégal a voulu aussi démontrer qu'il était temps, face aux crises qui se dessinent autour des eaux internationales, des eaux partagées, qu'il était important de remettre la coopération au cœur de la gestion des cours d'eau partagés, des bassins aquifères partagés. Nous avons démontré en accueillant dans notre pays le siège de 2 organismes de bassin, l'OMVS qui vient d'être primé et l'OMVG, que la coopération est le meilleur moyen pour pouvoir protéger, aménager et valoriser les ressources en eau que nous avons en commun. Il faut apprendre à coopérer dans la solidarité, et quelle que soit la situation. Les pays à l'amont, à l'aval, les pays qui sont frontaliers par rapport à un cours d'eau, le Sénégal a démontré par son engagement au sein de l'OMVS et de l'OMVG qu'il avait quelque chose à
apprendre aux autres et à offrir aux autres dans le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Mais le Sénégal a voulu aussi, à travers ce forum, rappeler que l'eau doit être le levier pour le développement rural, le levier pour la création d'emplois pour les jeunes, le levier pour la lutte contre l'exode rural, contre les migrations sauvages. Et là aussi, c'est un message très fort pour que l'eau soit repositionnée au cœur des politiques publiques. Enfin, nous avons voulu dire aussi que dans tout cela, nous devons remobiliser les financements d'envergure innovants, le fonds bleu que le président de la République a proposé. Nous devons mettre la science au service des défis de l'eau. Et Madame la directrice générale de l'UNESCO l'a dit, il faut renforcer les capacités, il faut de l'innovation, il faut les ressources humaines de qualité pour que nous puissions véritablement gérer de façon scientifique, de façon rigoureuse et surtout consommer de façon économique et sobre les ressources en eau. Et qu'il faut enfin des principes de gouvernance. Et je pense que ce forum nous permettra de faire des avancées dans la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement, de faire des avancées dans la protection des ressources en eau, l'eau pour l'homme et pour la nature, de faire des avancées dans la coopération pour la gestion de l'eau et de faire des avancées dans tout ce qui touche au financement, aux connaissances, innovation et gouvernance. Alors, nous l'avons dit tantôt, le forum de Dakar aura donné aux jeunes une place qu'ils n'ont jamais eue dans aucun forum. Nous leur avons aménagé un espace dédié. Ils ont librement organisé leurs sessions, librement organisé leurs échanges et formé leurs propositions. Sans oublier le fait que dans toutes les autres sessions qui ont été organisées, on a donné la place aux jeunes. C'est donc dire que s'il y a une composante qui a eu une place privilégiée, c'est les jeunes. Pourquoi? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous avons accès à l'eau. Mais demain, les risques que ces jeunes n'aient pas accès à l'eau, à une eau salubre, ou qui n'aient pas accès à ces eaux dans des conditions de paix et de sécurité, ces risques sont importants. Donc c'est important de les écouter, construire eux-mêmes les scénarios du futur. Et dans un dialogue intergénérationnel, ensemble, montrer ce que devrait être la voie pour le futur. Nous comptons sur eux et le président de la République l'a dit. Il va faire en sorte que les propositions des jeunes soient au cœur des résultats du Forum de Dakar et lui-même s'engage aux côtés des jeunes à porter leur voix au niveau du système des Nations Unies. C'est plus qu'un forum des solutions, c'est un forum des réponses. Parce qu'une solution, elle est là. Tant qu'elle n'est pas mise en œuvre, ce n'est pas une réponse. Nous avons voulu que les solutions que nous pouvons aller chercher ailleurs, nous puissions les mettre en œuvre. Vous avez entendu les engagements qui ont été pris par les institutions de financement, la Banque mondiale, la Banque islamique, la Banque africaine en particulier, qui reste le principal partenaire du Sénégal dans le domaine de l'eau et pour la préparation de ce forum, ont pris des engagements très forts pour qu'au sortir de ce forum, des investissements importants soient faits au Sénégal et en Afrique, notamment pour accélérer l'accès à l'eau. Nous avons également bénéficié d'un partage d'expériences au plan technologique. Et tout cela va se traduire par des projets qui vont certainement, dans des délais très courts, se traduire sur le terrain par des réalisations et des bénéfices directs pour les populations.